Bonjour, nous allons vous présenter notre BE Télécom sur la Lune et répondons à la problématique suivante. En quoi le programme Artemis peut permettre l'arrivée de l'homme sur Mars? Nous allons effectuer cette présentation dans le cadre de la seconde année ingénieur SCRI et notre groupe est formé par Jawahir Sherif, Abdurrahman Hott, Ali Badran, Daniel Sanchez-Pellegrin et moi-même Nour Al-Houda Adoun. Envoyer des humains vers Mars n'est pas une mission simple. Nous trouvons comme premier problème l'essence. Le volume de l'essence nécessaire pour un voyage humain entre la Terre et Mars est très important. Ce volume est lié au coût du décollage. Le coût est d'autant plus important que le volume à envoyer est important. La recherche d'une réduction de ce volume est donc nécessaire. Un second problème est l'adaptation humaine. Le changement de gravité provoque des problèmes physiques. Ceci s'ajoute à des possibles problèmes psychologiques tels que l'isolement, liés à la taille des navettes. Pour finir le contexte, nous allons définir ce que c'est que le programme Artemis. Artemis est un programme de la NASA en collaboration avec des partenaires internationaux tels que l'ESA, Agence spatiale européenne. Il a pour objectif de débarquer à nouveau l'homme sur la Lune et pouvoir y installer une base permettant des expériences à bord. Ce programme est composé par la Lunar Orbital Platform Gateway, par Orion et par le Space Launch System. La Gateway est un vaisseau spatial orbitant autour de la Lune et situé à 250 000 km de la Terre. Orion est un vaisseau spatial permettant de mener jusqu'à 4 membres d'équipage. Il va permettre de faire le retour vers la Terre depuis la Gateway ou d'effectuer des missions vers le reste de l'espace. Il est présent dans un des quais de la Gateway. Le Space Launch System est une fusée permettant le transport des différentes parties de la Gateway ou d'Orion pour leur construction ainsi que les astronautes. Comme on le sait, la Gateway orbite autour de la Lune. Ceci lui permet, grâce à un vaisseau encore non sélectionné, d'explorer celle-ci. Cette exploration peut permettre l'exploitation des ressources dont l'eau glacée. La Gateway orbite plus spécifiquement autour du pôle sud de la Lune. On trouve de l'eau glacée au sol des différents cratères de la Lune. Une particularité du pôle sud est l'arrivée des rayons du Soleil. En effet, l'angle formé par ceux-ci ne permet pas d'atteindre toutes les zones du pôle, laissant des zones dites sombres où les rayons n'arrivent pas. À cause de cela et du manque de l'atmosphère ou d'atmosphère sur la Lune, ne permettant pas de maintenir la chaleur de l'eau glacée dite stable et présente avec des températures en moyenne de moins 140 degrés. Cette exploitation peut permettre la création d'eau potable, d'oxygène et du carburant. Sur Mars, il y a 3 fois moins de gravité que sur Terre. Sur la Lune, on a 6 fois moins. Cette différence de gravité est la cause de différents problèmes physiques que les astronautes peuvent faire face. Ces différents problèmes peuvent être soit musculaires, soit oseux. Artemis, plus spécifiquement la Gateway, va permettre de pouvoir y faire des expériences à bord pour permettre une meilleure adaptation humaine dans l'espace. Des études ont été réalisées sur lesquelles ont été mises en évidence qu'un changement dans la nutrition ainsi que le fait de pouvoir faire de l'exercice peuvent être une solution pour arriver à une réelle adaptation humaine. Mais la question, c'est pourquoi ne pas faire ces adaptations pendant le voyage vers Mars? Et la réponse est parce que, du coup, le voyage entre la Terre et la Lune est de 3 jours, tandis qu'entre la Terre et Mars est de 3 années. Donc, si des problèmes apparaissent sur la Lune, les astronautes peuvent revenir chez soi très rapidement, tandis qu'au milieu d'une mission vers Mars, cet retour est pratiquement impossible. Le passage par la Lune dans le programme Artemis est un moyen de faire des tests technologiques. En effet, en se mettant dans des conditions réelles, la Lune peut être un terrain d'essai pour une exploration spatiale.
Artemis propose des solutions, mais celles-ci présentent des limites. En effet, l'exploitation de ressources et l'adaptation humaine ne sont pas aussi simples que ce qui pourrait y paraître. Pour l'exploitation de ressources, nous trouvons qu'en première limite le sol lunaire. Sa composition n'est pas pareille à celle du sol terrestre. Nous pouvons comparer celui-ci à du sable ou même à de la levure de cuisson. Cette composition provoque un déplacement difficile des différentes technologies. Une adaptation de celle-ci doit être mise en œuvre pour qu'elle puisse travailler à des conditions optimales et ne se casse pas. La seconde limite est la contamination. Lors de l'atterrissage des fusées, il y a une pulvérisation d'eau et de différents gaz sur le sol lunaire. Cette pulvérisation entraîne comme problématique de savoir si l'eau retrouvée sur le sol est bien lunaire ou elle vient de la fusée. Par exemple, pour un vaisseau spatial de taille moyenne, 300 kg d'eau et de gaz sont pulvérisés sur plusieurs kilomètres. Des études doivent être donc mises en œuvre pour essayer de minimiser l'impact de cette contamination. Pour l'adaptation humaine, la NASA a appris que sans gravité, les os perdent des minéraux et leur densité chute à plus de 1% par mois. En comparaison, le taux de perte osseuse pour des personnes âgées sur Terre est compris entre 1% et 1,5% par an. L'espace est un environnement hostile et les microbes peuvent changer de caractéristiques et sont facilement transférés d'une personne à une autre. Sachant que le système immunitaire est plus faible, des précautions supplémentaires doivent être prises. Les périodes de monotonie peuvent provoquer des troubles psychologiques qui peuvent nuire à la mission, tels que déclin de l'humeur, troubles de sommeil, stress, dépression ou fatigue. De plus, au-dessus du bouclier protecteur de la Terre, l'exposition au rayonnement peut augmenter le risque de cancer, endommager le système nerveux central ou développer des maladies dégénératives des tissus. L'exploration de la Lune par le programme Artemis peut bénéficier de l'arrivée de l'homme sur Mars. En effet, les deux problèmes exposés en contexte, soit l'adaptation humaine et l'essence, pourraient être résolus. La Gateway peut permettre une adaptation du corps humain en permettant aux astronautes qui ont voyagé vers Mars de rester jusqu'à 3 mois et commencer leur adaptation dans un milieu plus hostile en termes de gravité. Ceci pourrait être donc une solution si les différents problèmes sur l'adaptation humaine déjà expliqués arrivent à être surmontés. Sur cette facette, Artemis peut donc être favorable. Du point de vue de l'essence, pour diminuer le volume d'essence sur du décollage, il faudrait remplir le vaisseau en dehors de la Terre. L'exploitation des ressources lunaires, plus concrètement de l'eau, et sa postérieure transformation en carburant peuvent faire de la Lune un lieu idéal pour cela. Artemis permet ça en utilisant le vaisseau Orion pour des missions d'exploration. En effet, les astronautes iraient directement vers la Gateway, puis depuis celle-ci vers Mars sur Orion. Ceci permet de réduire le volume d'essence, car on n'aurait besoin que la nécessaire pour arriver sur la Lune. En termes de chiffres, ceci représente une réduction de 68% du volume d'essence nécessaire au décollage en comparaison avec un voyage direct Terre-Mars. L'idée de l'exploitation de l'eau lunaire pour la convertir en carburant, ainsi que sa postérieure utilisation pour des voyages spatiaux nous mène à penser la question ouverte suivante. En quoi l'exploitation des ressources de la Lune pourrait entraîner sa pollution? Merci pour la visualisation.